Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous le dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appela le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Les noces de Cana, le proto-miracle, tout le monde connaît. Alors évidemment, on pense tout de suite à l'amour conjugal. Et on a raison. Mais quand on regarde dans le texte attentivement, en fait, on est aussi transporté ailleurs. En fait, vous le voyez peut-être pas, mais dans les noces de Cana, et ça, pour le coup, c'est pas moi qui l'aurais trouvé tout seul, c'est grâce à mes notes d'exégèse. En fait, il y a plein d'allusions secrètes à un événement qui y avait eu lieu dans l'Ancien Testament, et c'était le mont Sinaï. Le mont Sinaï, souvenez-vous, Exode, qui reçoit la loi, les 10 commandements de la part de Dieu. Et vous allez me dire, quel lien peut-il bien y avoir entre les noces de Cana, l'eau changée en vin et le mariage d'un côté, et le mont Sinaï, le décalogue et Moïse de l'autre? Eh bien, en fait, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Par exemple, première chose, vous voyez, il y a cette idée de mariage. Eh bien, l'alliance que Dieu conclut avec l'humanité, je vous rappelle quand même que ça donnait le mot testament, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça veut dire l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'alliance est souvent dépeinte par les grands rabbins, mais aussi par les pères de l'Église, comme un mariage, comme une noce spirituelle qui scelle une union sacrée entre Dieu et son peuple. Ce qui vous rappelle aussi de dépeindre cette alliance sous les traits d'un homme et d'une femme qui s'unissent, ça vous montre en fait l'intimité avec laquelle vous êtes appelés à vivre avec Dieu, l'exclusivité, parce qu'il y a un mari et il y a une femme, et l'indissolubilité. Dieu ne vous abandonnera jamais. Donc il y a tout ça dans un mariage, et en fait c'est ce que vous retrouvez dans l'alliance entre Dieu et l'humanité, ce qui explique pourquoi est-ce que Dieu se présente ici sous la forme d'un époux. Il est le Moïse, le Coryphée, qui va vous introduire dans les noces entre Dieu et son peuple. Alors, deuxième chose, ça n'a l'air de rien aussi, mais on fait une mention d'un 3e jour. 3e jour, et bien là maintenant je vais dans Exode 19, 11. Le peuple qui est au pied de la montagne, et Moïse leur dit, « Soyez prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, le Seigneur descendra sur le mont Sinaï à la vue de tout le peuple. » Ensuite, vous avez l'eau. L'eau, on le retrouvait dans le mont Sinaï. Au mont Sinaï, les Israélites se sont purifiés avec de l'eau pour pouvoir être prêts à rencontrer Dieu. Donc là, en fait, ça commence à devenir plus serré que ça n'en a l'air. Parce que ici, Jésus qui demande de remplir des jarres d'eau, ces jarres, c'est pas n'importe lesquelles, c'est des jarres utilisées pour des rites de purification. Et donc l'eau de purification qui devient du vin, c'est le symbole de la purification par la grâce. On continue. Marie qui vous dit, Jean 2, 5, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Bon, et bien ça, c'est pareil. Exode 24, 3, Israël déclare, « Nous ferons tout ce que le Seigneur nous a dit. » Marie qui incarne l'Église et qui se retrouve au mont Sinaï, elle devient l'épouse, elle devient le symbole de nous, de l'obéissance, parce que c'est l'obéissance de la foi qui nous introduit dans l'alliance, et c'est l'obéissance qui permet au miracle de parvenir. Toujours dans les liens, au mont Sinaï, Dieu
appelle Israël à devenir son peuple élu. Donc en fait, c'est un moment qui marque le début d'une nouvelle relation où le peuple va être guidé par la loi. Parce qu'après le mont Sinaï, normalement, il faut partir jusqu'en terre promise. Donc en fait, le mont Sinaï, c'est après la libération d'Égypte, le premier départ. Et bien Cana, c'est aussi un premier départ, c'est un début, c'est le tout début du ministère public de Jésus. Il vient d'appeler ses disciples comme Moïse avait appelé les Hébreux hors d'Égypte. Et de la même manière qu'il y a le mont Sinaï qui démarre cette lente traversée vers la terre promise, et bien Cana, c'est le premier grand miracle où Dieu se révèle aux hommes. C'est le début du ministère public. Dernier point commun, même si celui-là est plutôt dans l'ordre du complément. Sur le mont Sinaï, c'était Dieu qui invitait tout le peuple d'Israël à être une famille sainte. Et de fait, Dieu appelait son peuple d'Égypte pour devenir son fils, et Dieu se présentait comme le père de cette nation. Ça veut dire qu'au mont Sinaï, désormais, le peuple hébreu est le peuple de Dieu et Dieu est leur père. Et aux noces de Cana, on retrouve un autre symbole familial, avec Marie, la mère de Jésus, qui joue un rôle clé et qui intervient auprès du Fils, qui invite les serviteurs à obéir. Donc Marie représente cette fois-ci la foi en Jésus, c'est une nouvelle famille spirituelle qui va naître du ministère de Jésus. Alors, vous me direz, il y a encore beaucoup plus dans les noces de Cana que le mont Sinaï, et je suis tout à fait d'accord, parce que ça c'est la grande richesse de l'évangile. N'empêche qu'en attendant, écoutez, vous relirez cet évangile en pensant au mont Sinaï et en voyant derrière ce mariage, l'alliance à laquelle Dieu nous appelle, ce qui explique pourquoi est-ce que Jésus n'arrête pas de se présenter comme l'époux. Vous le relirez, d'accord ? Et vous verrez si par hasard, vous n'êtes pas en train d'entrer dans la nuée mystique, celle-là même, où Moïse entra un jour pour recevoir avec le don de la loi la grandeur de Dieu.